Le sport. Oui, j'ai mis les lunettes pour vous montrer le journal. Voilà, hein, c'est la une de l'équipe ce matin. C'est le football, c'est Marseille, défait par l'Atlético de Madrid. On a d'ailleurs à la une la photo des héros avec Payet qui sort en pleurant et puis Griezmann qui crucifie les Marseillais. C'est rigolo parce qu'hier l'équipe titrait aux armes, citoyens, la Marseillaise, et ce matin aux larmes. Voilà, donc le foot. Vous l'avez dit, voilà, pas de deuxième titre européen pour Marseille, donc battu par l'Atlético Madrid. C'est la troisième défaite quand même en finale d'Europa League pour ces Marseillais. Et qui a gagné, c'est Antoine Griezmann surtout, hein, qui a marqué quand même deux buts. Cocorico. Quand même, il y avait un Français, vous l'aviez dit hier, il y aura un Français en finale et un Français qui gagne. C'est parti, regardez l'Atlético Madrid qui soulève ce trophée pour la troisième fois de son histoire. Et c'est pourtant Marseille qui s'est offert la première occasion. 4e minute par Germain qui rate sa frappe. 21e minute, c'est l'Espagnol Griezmann, français-espagnol, qui marque et qui prend le gardien français Mandanda à contre-pied. Le 5e but de ce Français dans la compétition. La sortie ensuite de Payet à la demi-heure de jeu. Coup dur pour Marseille, le capitaine blessé. Marseille qui encaisse un deuxième but dès la reprise par Antoine Griezmann, encore lui. Il y a 10 minutes de la fin, Mitroglou aurait pu réduire le score. L'OM qui encaisse un 3e but par Gabi, capitaine madrilène. L'Atlético l'emporte donc 3-0. Voilà pour le football. Alors, il y a du hand également. Du handball avec un petit peu de chamboulement en tête du championnat. On est bientôt à la fin. Ah, c'est serré. Et Paris prend la tête provisoirement. Je vous explique tout ça. Regardez, avec un match hier soir à domicile, Paris qui a battu Aix-en-Provence. On est à 2 journées de la fin du championnat. Aix est 6e. Paris 1er en attendant le choc Montpellier-Nantes ce soir. Et en cas de victoire, les Montpelliérains retrouveront la tête et Nantes restera 3e. Ça joue aussi chez les filles et comme l'an dernier, la finale du championnat de France opposera Metz ici en jaune à Brest. Les Lorraines ont battu hier soir Nantes 37-23 et les Messines, leaders de la saison régulière, visent un 3e titre national consécutif, le 22e du club. Du tennis, entrée en lice réussie pour Caroline Garcia sur la terre battue romaine. La Française 7e mondiale se hisse en 8e de finale après sa victoire face à l'Angroise Babos, 38e, 6-3, 6-4. Et au prochain tour, Garcia affrontera l'Américaine Stephens qui est 10e du classement. Et les deux femmes se sont rencontrées 2 fois. Elles sont à égalité. Une victoire chacune. Chez les hommes, Benoît Paire a renversé l'Argentin Schwartzmann, 15e mondial. Le Français est 52e. Il n'est pas passé loin de la défaite. C'était serré. Il a inversé la vapeur. 2-6, 6-4, 6-2. Et pour une place en quart de finale, Paire devra se débarrasser du Croate Silic qui est quand même 5e mondial. Gros morceau. En revanche, ça s'est moins bien passé pour le numéro 1 français, Lucas Pouille. Ça faisait longtemps qu'on attendait des victoires, parce qu'il avait été souvent sorti dès le début des tournois. Et il s'arrête au 2e tour, battu par le Britannique Kyle Edmond, 6-2, 7-6. Oh, il y a quand même un progrès. Vous avez parlé des handballeuses brestoises. Il faut signaler qu'elles ont fait une belle fin de saison. Exactement. Voilà. Il y a aussi du cyclisme, parce que la saison bat son plein quand même. Le Giro et le Tour de Californie. On va commencer par les Italiens. Regardez Simon Yates qui s'adjuge son 2e succès depuis le départ. Il conforte sa place de leader. Victoire en solitaire à Osimo, c'est dans la région des Marches. Yates leader, le néerlandais Tom Dumoulin, lui est arrivé 2e hier. 2e du général. Il est devant le français Thibaut Pinot. Et ça, c'est le Tour de Californie. 4e étape cette nuit contre la montre de 34 km autour de Sainte-Rosée. Victoire de l'Américain TJ Van Garderen. Et il a été vainqueur en 2013 et il est maintenant le nouveau leader. Bon, à suivre pour les prochains jours, rien de particulier. Du tennis encore. Oui, du tennis bien sûr. Puis c'est encore la saison aussi. Passez une belle journée Grégoire.